Bonjour à tous et bienvenue chez Andy Alex. Voilà, aujourd'hui je vais vous parler d'un sujet qui me concerne le plus et que beaucoup de personnes m'ont demandé. De quoi je suis atteint? Je suis atteint de l'ataxie de Friedreich, une maladie génétique autosomique récessive. Donc, auparavant, je vous avais parlé des maladies autosomiques récessives. Qu'est-ce qui se passe avec cette maladie autosomique récessive et génétique? Ce qui s'est passé, c'est que il faut que mes deux parents soient porteurs de la maladie, ce qui est le cas. Mes parents sont tous les deux originaires d'une île qui se trouve près de Madagascar, en France. Ils sont nés là-bas il y a très longtemps. Ils ont eu deux enfants. Mon frère, qui est plus âgé que moi, et moi. Et à chaque grossesse, ils avaient le risque. Ils avaient un risque assez élevé, qui est quand même de 25%, soit une probabilité sur 4 d'avoir un enfant malade de l'ataxie de Friedreich. L'ataxie de Friedreich, ataxie veut dire incoordination des mouvements et Friedreich, c'est la personne qui l'a découverte. Il y a très très longtemps. C'était dans les années 1800 et des poussières. Je vous mettrai un petit lien si ça vous intéresse. Et puis, en même temps, ce que je ferai, c'est que dans la description, je vous mettrai un lien vers l'association française de l'ataxie de Friedreich qui explique un peu mieux. Voilà. Le problème de cette maladie, c'est qu'elle atteint principalement, et au tout début, le cervelet et les voies sensitives profondes. Je vous mettrai un petit schéma pour vous expliquer tout ça. Les problèmes que l'on trouve, les troubles progressifs, c'est des problèmes dans l'équilibre, dans la maladresse au niveau des gestes, une difficulté à l'élocution, pardon, que vous avez remarqué depuis le début de ces vidéos, que l'on appelle également une dysarthrie. C'est quand même un problème qui touche 91% des personnes atteintes de cette maladie. L'ataxie de Friedreich a créé des troubles de sensibilité profonds. Ça vous fait également une faiblesse musculaire secondaire, des troubles au niveau, ce qu'on appelle le signe, ce que l'on appelle le signe Babinski de réflexe cutané plantaire, et enfin une scoliose avec des pieds creux. Alors, les gens qui ont des pieds plats se plaignent. Moi, j'ai les pieds creux et je m'en plains pas. Par contre, c'est un peu plus pénible. Et surtout, le problème, dès que vous avez des problèmes de sensibilité, de démarche et tout, vous avez tendance à avoir les doigts de pied qui se regroupent, c'est pénible. Voilà. Après, il y a également ce qu'on appelle une cardiomyopathie. C'est un épaississement de la paroi cardiaque et également un risque plus élevé d'avoir du diabète. Voilà. Donc, cette maladie qui me crée quelques problèmes, donc je ne peux plus travailler parce que je me fatigue très vite. J'ai travaillé pendant des années. Aujourd'hui, je ne le peux plus, mais ça ne m'empêche pas de vivre. Je vis plutôt bien. J'ai de la chance, c'est que c'est tombé sur moi et pas sur mon frère, puisque j'ai fait des études pour être en bureau, alors que lui, il était en atelier. Il est toujours en atelier. Le problème, quand vous êtes en atelier ou debout, quand vous ne pouvez plus travailler debout,
puisque déjà vivre debout pour vous, ça devient impossible. Donc moi, de mon côté, j'étais en bureau, ça m'a permis le temps que je pouvais de travailler. Aujourd'hui, je peux plus faire ce que je faisais, mais je fais autre chose. Je prends mon temps, je vous parle, je fais de la prévention, je fais plein d'actions pour aider d'autres personnes, puisqu'il y a toujours pire que vous, et vous devez le savoir. Le problème principal, c'est que j'ai des difficultés pour l'écriture, en plus de mon élocution, en plus des syndromes. Moi qui aime beaucoup parler, mon problème d'élocution, c'est pénible, mais je m'en fiche, puisque je continuerai à parler tant que je pourrai, mal mais je parlerai. Je parlerai avec vous, avec d'autres personnes, je n'hésiterai pas. Voilà. Et puis je pense que le fait de voir une personne atteinte d'une maladie qui se bat au quotidien, ça aide certaines personnes qui le sont, ou d'autres qui ne le sont pas, mais qui ont tendance à se plaindre, et à se dire, bon, allez, j'arrête de me plaindre, j'avance. Alors aujourd'hui, il y a de la recherche pour essayer d'améliorer le quotidien des personnes atteintes de ma maladie. Une recherche puisque cette maladie, aujourd'hui, est une maladie incurable. Ce qui est incurable veut dire qu'on ne peut pas la guérir. Elle est incurable, mais on nous donne des traitements pour améliorer le quotidien. Bon, on va éviter certaines douleurs, certains problèmes de spasticité, de douleurs neuropathiques, ça veut dire des douleurs qui sont causées par des problèmes de liaison de nerfs. Voilà. Donc, elles n'existent pas vraiment. Elles n'existent pas vraiment, c'est un grand mot. Elles sont là. Mais on ne sait pas comment les supprimer puisqu'on ne sait pas d'où elles viennent. Voilà. Après, il y a des recherches également pour améliorer les fonctions cardiaques. Il y a beaucoup de recherches pour une maladie qui est aujourd'hui appelée une maladie rare, puisque nous sommes que 1500 personnes environ en France. C'est peu, mais c'est beaucoup. Quand on parle de maladies rares, c'est beaucoup. Aujourd'hui, qu'est-ce qu'on propose pour pallier à cet handicap, à cette maladie, éviter que la personne chute tout le temps? Qu'est-ce qu'on fait? Comme elle tient plus debout, fauteuil roulant. Bon, comme je vous le disais en une précédente vidéo, fauteuil roulant et aménagement du logement ou de la voiture, ça coûte une fortune, c'est peu, et il y a peu d'aide. Donc, il faut trouver l'argent. Ça, c'est quelque chose. Après, pour tout ce qui est problème de spasticité, etc., on vous propose, et c'est très important d'avoir un suivi de kinésithérapie, donc un kiné qui va venir soit à domicile, soit vous allez à son cabinet, et qui va vous aider à faire des mouvements. Voilà. Ensuite, c'est très important un suivi génétique avec une personne qui connaît votre maladie. Puisque le médecin traitant que vous voyez au quotidien, peut-être qu'il l'a vu dans ses livres, 1500 personnes en France, avant qu'il tombe sur une personne qui est atteinte de cette maladie et qu'il l'ait traitée, qu'il l'ait côtoyée, qu'il sache réellement comment travailler auprès de cette personne, c'est très rare. Donc le mieux que vous ayez à faire, c'est de voir avec une association comme la FAF, l'association française de taxi de Friedreich, qui va vous expliquer comment vous soigner, en quoi consiste la maladie, quels sont les risques, et également qui peut vous aider à trouver un généticien capable de vous aider.
Ensuite, il y a beaucoup de choses à faire. L'orthophonie, pour éviter d'avoir ces problèmes. D'élocution, éviter. Vous aider à améliorer ces problèmes, à vivre avec. Vous apprendre à respirer, puisque on ne le sait pas assez. Parler, c'est de l'air qui traverse les cordes vocales. Donc, si vous ne savez pas respirer, si vous ne savez pas reprendre un peu d'air, et ben votre voix devient tout déraillée. Voilà. Et vous forcez, vous faites mal, et c'est difficile. De plus, l'orthophonie, ça va vous aider dans tout ce qui est problème de déglutition, puisqu'une maladie comme l'ataxie de Friedreich, comme toutes ces maladies qui concernent les gestes réflexes, vous allez avoir des problèmes, des fois, de ce qu'on appelle les fausses routes. Vous risquez même de vous étouffer avec votre salive. Un peu d'ergothérapie. L'ergothérapie peut vous aider à trouver un moyen, trouver des moyens de vous aider à améliorer votre quotidien. Voilà. C'est très important l'ergothérapie. Moi, j'ai eu la chance de le faire et je me suis rendu compte qu'aujourd'hui, c'est très important. Voilà. Après, dites-vous une chose. Vous êtes malade, c'est un fait, mais rien ne vous empêche de vivre. Donc, vous pouvez aimer, être aimé, vous pouvez faire les mêmes choses qu'une personne dite valide, qui n'a pas de problème particulier. La seule chose, c'est comme dans tout, il faut prendre son temps, étudier ce que l'on veut et voir comment l'obtenir, comment y arriver. Et pour cela, il faut adapter, trouver des solutions, y arriver. Vous pouvez aussi bien faire la conduite automobile, du karting, du ski, du vélo. C'est égal. Faut pas vous mettre un frein sur tout. Voilà. Et puis malheureusement, comme pour tout, il va falloir aménager le logement, la voiture. La taxi de Friedreich peut atteindre des enfants ou des adultes. Cela dépend du nombre de triplets dans la maladie. C'est compliqué, c'est génétique. Dites-vous, la taxi de Friedreich peut toucher des enfants ou des adultes ou jeunes adultes. Et cela, qu'est-ce que ça implique? Ça implique, quand ça touche un enfant, il va falloir penser à sa scolarité, compliquée, je vous en ai parlé dans l'accessibilité, et puis l'emploi, toujours dans l'accessibilité. C'est compliqué, notre pays n'est pas encore au point sur ces problèmes, mais dites-vous une chose, c'est avec votre volonté qu'on peut y arriver. Abonnez-vous, activez la cloche, vous pouvez me suivre sur mes différents réseaux sociaux et surtout, dites-vous qu'on va y arriver tous ensemble. Allez, au revoir.